Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail aussi en barre d'infos. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur un délai de plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Ne prenez que ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle à vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si cela correspond. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade donc sur un tableau, enfin sur 3 tableaux, donc 3 cartes qui représentera vous, votre autre et la situation finale. Ensuite, le grand oracle de l'amour, pareil sur un tableau de 5 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des météores. Ensuite, je prendrai une carte de la métiste love et nous irons voir les messages de votre autre. Allez, on y va donc pour les scorpions du 1er au 15 octobre. C'est parti. Allez, alors je vais faire une petite coupe avant pour voir ce qui ressort et ensuite on attaque. Allez, donc scorpion sentimental du 1er au 15 octobre s'il vous plaît. Alors, oh, il y a un besoin de remettre des choses un peu en place. Donc pour moi, il y a quand même des solutions qui vont être trouvées pour mettre des choses en place en fait. Des choses en place, des choses en ordre. Il y a un besoin de retrouver un calme, une sérénité, un besoin de remettre quelque chose à sa place. Alors pour vous, les scorpions sentimentales du 1er au 15 octobre. Donc on a un petit peu le désert. Bon, alors pour moi ici, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même ou il y aura un travail qui va se faire pour remettre un petit peu, comment je vais vous dire ça, du calme, de la sérénité dans votre vie, dans votre relation. Vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions qui arrivent, il y a une porte qui va s'ouvrir ou vous allez tout simplement vous ouvrir à votre autre. Là actuellement, vous êtes dans une période un peu calme où il n'y a pas vraiment d'évolution. Hein. Donc, par rapport à votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui a besoin d'acter une fin de cycle, la mort de quelque chose, la mort d'un couple, la fin d'un souvenir, un traumatisme qui travaille. On me dit bien que cette personne a une bénédiction sur lui ou sur elle, qu'il y a un besoin pareil ici de retrouver un peu le calme et la sérénité. Là en fait on a vraiment besoin dans le couple que chacun retrouve un petit peu le calme, la sérénité. Voilà, on a vraiment besoin de retrouver la paix dans ce couple. Alors vous êtes peut-être en temps de guerre avec votre autre, en temps de dispute ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Il y a peut-être un manque de communication, une communication non comprise, non entendue. Donc là, pour moi, on a quand même 2 personnes qui ont ou qui sont actuellement dans une situation très impulsive, très vive, beaucoup de colère, beaucoup de rancune peut-être même. Donc chacun a besoin de trouver le calme, la sérénité pour retrouver le calme dans le couple. Pour moi, il y a besoin de communiquer un peu c'est les douleurs, enfin, il y a quelque chose qu'on ne communique pas et qu'il va falloir communiquer pour retrouver le calme et la sérénité dans son couple.
Pour moi, il y a un accomplissement quand même. Il y a peut-être même une des deux personnes qui a préféré s'isoler pour faire un accomplissement sur un travail. On me dit bien ici qu'il y a une réussite sur le renouveau. Il y a un retour. On a le retour d'une réussite, on a le retour d'un accomplissement. Peut-être qu'il y avait des projets qui n'ont pas abouti parce qu'il y a eu un problème de compréhension, il y a eu un problème de communication. Mais si on me dit bien qu'il va... Pour moi, il y a un accomplissement. Il y a peut-être une des deux personnes qui s'est isolée, mais l'autre personne va aller vers elle pour acter un renouveau et pour pouvoir accomplir des choses qui, pour moi, seront une belle réussite ici. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Il me semble que j'avais commencé par l'oracle, le grand oracle de l'amour, il me semble. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc pareil, je vais faire une petite coupe et après on fait les 3 tableaux de 5 cartes. Allez. Bon, déjà, j'ai la première carte qui sort, c'est la réconciliation. Ah. Il y a beaucoup de cartes là qui sortent. Rencontre, rendez-vous, ok. Légèreté, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la coupe? Seconde chance, nouvelle opportunité. Bon, pour moi, vous allez avoir une seconde chance au niveau de votre couple, mais vous prenez peut-être trop la tête. Vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir acter quelque chose. Là, pour l'instant, il y a de l'égarement. Malgré tout l'amour qu'il peut y avoir, il y a beaucoup d'égarement. Vous ne savez plus trop comment faire, où aller, avec qui. C'est un peu compliqué actuellement, mais il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Alors, Scorpion, pour vous les scorpions, qu'est-ce que nous avons? La souplesse. Donc, premier tableau de 5 cartes pour vous les scorpions. Alors, vous devez apporter de la souplesse. Ah oui, la jalousie. Ok. Bon, en gros, ici, on me dit bien qu'il va falloir apporter un peu plus de souplesse au niveau du manque de confiance que vous avez par rapport à votre autre. On me dit bien que c'est un peu dans votre intérêt de pouvoir faire, de pouvoir amener cette souplesse pour avoir une relation qui va être sur la durée. Pour moi, il y a quand même de l'engagement derrière, il y a quand même quelque chose de très positif qui ressort. Mais pour moi, il va vraiment falloir vous détendre, entre guillemets, les scorpions, laisser les choses se faire, lâcher prise, parce que c'est vraiment dans votre intérêt à vous de faire ça. Pour que la relation puisse durer, pour que la relation puisse être une relation avec de l'engagement derrière, il faut juste lâcher prise. Allez, on va aller voir pour votre autre. Il y a peut-être un manque de confiance par rapport à votre autre. Donc, on va aller voir. Bon, seconde chance, réconciliation. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient. J'ai une personne qui revient. Encore une fois, on me parle de communication. C'est pas mal. Alors. Là, j'en ai trop. Je vais quand même prendre les deux là.
Donc voilà, donc pour moi, on a quand même une seconde chance sur la réconciliation. Pour moi, il y a un retour, je vous l'avais dit en début de vidéo, on a un retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui souhaite communiquer son envie de se réconcilier, de concrétiser. Pour moi, il y a trop d'emprise. Il y a une personne qui a un caractère peut-être plus fort que l'autre ou qui domine l'autre. Il y a une personne qui, en fait, on a un dominant et une soumise ou un soumis. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'espoir sur cette relation-là, mais la légèreté, la souplesse. Il faut communiquer, il faut parler de ce que vous avez sur le cœur, de ce que vous ressentez. Pour moi, il y a quand même des projets qui reviennent ici. On a des choses qui vont se concrétiser, ne l'oubliez pas. On a déjà le couple qui va se concrétiser. Il y a un besoin, en fait, pour moi, il y a un besoin de concrétiser aussi bien chez l'un que chez l'autre. Mais soit votre hôte a envie de concrétiser, vous attendez que ça se concrétise, mais la jalousie fait que ça rebute un petit peu votre autre. Mais votre autre, malgré tout, garde quand même de l'espoir sur cette concrétisation. Il va, pour moi, il ou elle va vous communiquer ce truc-là, cette envie. Mais pour moi, il y a quand même une personne qui est plus faible que l'autre, ou qui est plus, ou qu'on a quand même un dominant et un soumis ou une soumise. Malgré tout, il reste des projets. Hein. Alors, on continue. Alors, pour les projets, voilà, on a besoin de retrouver un peu de l'harmonie d'abord dans votre couple. Ce qui reste fragile. Donc, ici, bon, moi j'ai quand même deux personnes qui souhaitent concrétiser. Ou alors il y a une personne qui a envie de le faire, l'autre qui attend, mais les choses ne se font pas. Pourquoi? Parce qu'on a une personne qui est jalouse, qui est peut-être possessive, qui n'arrive pas à lâcher prise. Donc là, on me dit bien d'apporter un peu plus de souplesse dans votre couple, que c'est dans votre intérêt de lâcher prise pour que la relation puisse durer dans le temps et enfin avoir une concrétisation de votre côté. Ensuite, de ce côté-là, du côté de votre autre, j'ai quand même une personne qui souhaite revenir vers vous pour donner une seconde chance à votre amour, donner une seconde chance à votre couple, se réconcilier. J'ai quelqu'un qui revient pour vous communiquer cette envie-là de concrétiser, de se réconcilier. Mais on a quand même cette personne qui a un fort caractère, l'autre un peu moins, ou on a peut-être une personne dominante, soumise, mais on a quand même cette personne au fort caractère qui garde l'espoir que cette relation peut aller très loin. On me dit bien ici qu'il y a des projets. Ces projets restent un petit peu fragiles, mais il y a une harmonie qui va revenir. Il y a certainement une des deux personnes qui s'est sentie peut-être mise à l'écart, négligée, oubliée, mais parce que c'est une personne qui a un besoin de contrôle. C'est quelqu'un qui laisse pas les choses venir en fait. Hein. Moi, pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un qui est trop dans le contrôle. Et ce qui peut être là aussi, ça peut être représenté par ça aussi, dans le fait où on a quelqu'un qui est sous l'emprise de l'autre, que l'autre contrôle, manipule. Hein. C'est pas forcément négatif ni positif. Hein. Il y a une des deux personnes qui a du mal à lâcher prise, l'autre qui est jaloux ou jalouse, mais qui attend quand même quelque chose. En fait, vous êtes tous les deux. J'ai deux personnes qui sont dans l'attente de vouloir concrétiser. J'ai quelqu'un qui y pense mais qui n'avance pas et j'ai l'autre personne qui attend mais qui n'a pas d'évolution. Allez, on va faire pareil la coupe avec l'oracle des Médéors et ensuite je vais recouvrir. L'abondance et le lâcher-prise. Tout simplement. Il faut lâcher prise pour avoir l'abondance, pour avoir un peu la loi d'attraction. Hein, pensée positive pour attirer le positif. Bon, moi j'ai quelqu'un avec l'enfant intérieur, donc c'est peut-être une personne qui a l'enfant intérieur blessé, qui a été touché durant son enfance ou par d'autres relations, ce qui peut l'amener à la jalousie. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a été blessé, pour moi, dans sa jeunesse par rapport à une rupture et qui actuellement a du mal de faire confiance. Il va falloir acter une fin de cycle par rapport à ça, par rapport à cette blessure. Voilà, il faut faire un choix. C'est soit vous restez dans le passé, hop là,
soit vous restez dans le passé, vous continuez à souffrir et vous n'avancez pas. Et dans ce cas-là, le besoin d'ancrage ne se fera pas. Soit vous avancez, vous guérissez cette blessure, vous faites la fin de cycle par rapport à cette blessure et là, vous aurez l'ancrage. Allez, par rapport à votre autre, qu'est-ce que nous avons? Il y a un blocage karmique. Pareil, voilà, en fait, on a deux personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. Voilà, vous voyez, on a quand même deux fois le désintérêt et l'oubli, hein, la négligence. Bon. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui a quand même un blocage, qui a l'impression d'avoir été négligé, qui a l'impression d'avoir été oublié, ou qui a eu des paroles qui ont été dites, ou soit des paroles qui ont été dites, soit des paroles qui n'ont pas été dites, qui fait qu'on a été amené à être bloqué, braqué dans la relation parce qu'on a été tout simplement mis à l'écart. Pour moi, il va falloir lâcher prise. Il y a une réconciliation qui arrive, mais il faut absolument lâcher prise et laisser les choses venir. Hein. Allez, je continue. On peut aussi avoir une personne du passé hein, qui revient, ou une personne du passé qui vous a blessé. Il y a une rencontre forte qui s'est produite là dans l'année en cours. On me dit bien que cette rencontre forte, il va falloir l'accepter en fait. Hein. Il faut accepter ce qui vous vient. Rien ne vient par hasard. Lâcher prise, lâcher prise. Bon, il faut lâcher prise parce que là, vous réfléchissez trop. Ça vous empêche d'avancer. Pour moi, cette rencontre forte que vous avez déjà eue, il va falloir l'accepter. C'est quelque chose que vous méritez. C'est quelque chose que vous avez le droit d'avoir. Il faut arrêter de penser. Il faut vivre les choses comme elles doivent être vécues. Donc, pour moi, il y a un choix à faire ici. Pour les scorpions, il y a un choix à faire par rapport à une blessure du passé, par rapport à une rupture du passé, où il va falloir acter une fin de cycle pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir avoir quelque chose de stable. Par rapport à votre hôte, on a une personne qui s'est sentie oubliée, qui a eu l'impression de ne plus d'avoir d'intérêt pour vous. Pour moi, cette personne a un blocage. C'est quelqu'un qui s'est bloqué par rapport à ça. Peut-être par rapport au fait où il y a eu un manque de communication ou un silence radio qui a été fait. Pour moi, il y a quand même une réconciliation qui vient. Ici, on a quand même une rencontre forte hein, qui s'est faite. Donc, par rapport à votre autre, c'est une rencontre forte qui a été faite qu'il va falloir accepter parce que ça vous empêche d'avancer. Vous avez du mal à comprendre pourquoi cette histoire. Vous y réfléchissez beaucoup. On me parle quand même ici d'un amour durable, d'un pardon. Vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne, mais il va falloir faire un nettoyage profond. Nettoyer cette tristesse qui vous prend à chaque fois par rapport à cette relation. Pour moi, le lien que vous avez avec votre autre est quand même très puissant, mais il y a un nettoyage à faire par rapport à d'anciennes blessures de votre passé. Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, toujours, je fais une petite coupe et ensuite, je vais aller chercher une seule carte par tas pour voir un petit peu ce que nous avons. Scorpion sentimental du 1er au 15. Alors, on a le tu me manques et le froid. Ok, donc on a peut-être un froid entre deux personnes, mais cela ne vous empêche pas de penser l'une à l'autre. Hein. C'est compliqué pour l'un de vous, en fait. Hein. Il y a une complication par rapport à l'un de vous, où quelqu'un
n'arrive pas à s'ouvrir ou est totalement bloqué en fait, hein. Allez, on va voir Scorpion sentimental du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Ah, ça ne veut pas sortir. Alors, on a la ruse, la rapidité. Donc, j'ai quand même quelqu'un, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui souhaite être rusé, mais pour moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui voudrait avoir des choses assez rapidement, qui attend des résultats très vite. C'est quelqu'un qui n'a pas de patience. Et là, on a plutôt la personne justement qui est très patiente, très douce, très attentionnée. Mais on a une autre personne là de l'autre côté qui est très impatient, qui c'est quelqu'un qui veut tout de suite, qui veut des résultats très rapidement. Il n'a pas de patience, quoi. Alors, pour la dernière carte pour l'évolution, qu'est-ce que nous avons? Et ben voilà. Pour moi, on a quand même l'ancrage, la relation fixée quand même. Un lien de vie antérieure. Pour moi, j'ai quand même une maman. D'accord. Ok, bon. Pour moi, j'ai une maman qui a peut-être envoyé un message à son autre et qui attend d'avoir une seconde chance. Donc, il y a quand même une protection, hein, sur vous. Donc, les scorpions, les ascendants, les lunaires ou les Vénus en scorpion, vous avez une protection sur vous. Donc, pour moi, cette seconde chance, vous allez l'avoir. Ça risque d'être un peu compliqué par rapport à votre autre, qui ne vous dit pas les choses. On a peut-être une personne qui ne vous dit pas les choses, qui ne dit pas ce qu'elle a ressenti. Mais pour moi, il y a une seconde chance. Il y a bien une réconciliation à venir. Alors, on va aller voir là les messages de votre autre pour vous, les scorpions. Allez. Alors, il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Allez, encore une. Apprends à mieux écouter. Donc voilà, il va falloir communiquer, parler, mais aussi se comprendre en fait, écouter et se comprendre. Donc là, il y a quand même, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc on va aller voir par rapport au message. On va prendre 3 messages pour le futur, hein, pour l'évolution future. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Un nouveau souffle t'est annoncé, une nouvelle chance. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Et ensuite, alors on a quelqu'un qui ne se sent peut-être pas prêt actuellement. Quelqu'un qui a du mal à franchir le pas. En fait, on a quelqu'un qui avance, mais qui avance un petit peu à reculons. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau souffle qui arrive. Il y a une nouvelle chance, une réconciliation qui arrive pour vous, les scorpions, sur le mois d'octobre. Voilà les scorpions, donc dites-moi en commentaire si ça ne vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. Bisous.